Bonjour ou bonsoir à tous sur la page du Waman. Alors j'ai fait un tour aujourd'hui sur la page et j'ai vu une vidéo du Waman où il proposait aux gens de, de, de parler d'un fait qui les avait marqués sur le comportement de nos parents. Euh, Nos parents ont tous une façon à eux de nous montrer qu'ils nous aiment. Mes parents me l'ont montré de toutes les façons possibles. Mais malheureusement, je n'avais pas toujours la, comment dire, l'intelligence de voir que ce qu'ils faisaient pour moi, c'était de l'amour. Parfois, je considérais certaines de leurs décisions comme des injustices. Ça me faisait, enfin, je ne comprenais pas. Mais avec le recul et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'ils décidaient pour nous était bien pour nous. Voilà. Bon, maintenant, il y a plusieurs faits qui m'ont marqué pendant ma jeunesse et qui, aujourd'hui, quand j'y pense, je me rends compte de tout l'amour qu'ils avaient pour moi, pour nous tous, pour tous mes frères et sœurs. Voilà. Et particulièrement, moi, j'étais euh, souvent très malade. À Douala, le paludisme, c'est beaucoup de personnes sont victimes du paludisme à Douala. Donc j'étais très paludéen. Pendant ma jeunesse, je devais avoir 15 ans à l'époque. Et puis mon père était malade lui aussi. Mais lui, il était hospitalisé dans une clinique à Douala. Il avait subi une opération, il avait un problème d'estomac et il était en convalescence dans cette clinique. Bon, il était encore très fatigué. Voilà, donc ça avait été une opération qui nous avait vraiment inquiété parce que son pronostic vital avait été engagé parce qu'on avait craint pour sa vie. Donc il était encore très faible. Bon, moi, dans l'intervalle, je tombe aussi malade. Il y a un palu très violent qui m'a... à un moment donné, d'après ce qu'on m'a dit, je délirais. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Je me suis réveillé à l'hôpital. Alors, je me réveille à l'hôpital. Et lui, il était sur le lit d'à côté parce que euh, ma mère avait souhaité qu'on le mette dans la même chambre parce que euh, il, euh, enfin, c'était plus facile pour elle de s'occuper de nous deux étant dans la même salle. Alors, je me trouve donc dans la même chambre que lui. Et c'était une chambre de deux lits. Et voilà. Donc, à un moment donné, on était dans un hôpital, dans une clinique très stricte, les gardes malades devaient libérer les lieux à un moment donné. Donc, je me souviens, je crois que c'était vers les 22 heures, tout le monde devait partir, même le garde malade, parce que les infirmières devaient rester, prendre le relais, etc. Donc, ma mère a dû partir, et puis à un moment donné, je ne sais pas l'envie que j'ai eue, je crois que c'était d'aller aux toilettes, je ne sais plus trop. Et puis, je, ayant un peu surestimé ma force, je me suis levé, je me suis écroulé. Peut-être du vertige ou faiblesse, je ne sais plus trop. Je me suis écroulé, je suis tombé et je crois que j'avais perdu connaissance parce que tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillé quand mon père était en train de me soulever pour me mettre sur le lit, pour me remettre sur le lit. Bon, lui, je vais vous expliquer un peu dans quel état il était et pourquoi j'en parle parce que lui, il était couché dans son lit, il avait des tubes qui sortaient de partout. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui a subi une opération, il y a des sondes qui sortent parce que il y a des sondes pour les urines parce qu'il ne doit pas se lever tout le temps pour aller aux toilettes. Et puis il y avait une autre sonde, comme il avait subi une opération de l'estomac, il y avait une autre sonde qui sortait de l'estomac pour faire sortir le liquide qu'ils utilisent. Voilà. Et puis il avait des perfusions qui étaient. Donc je ne vous dis pas tous les fils qui étaient accrochés sur lui, sans compter son état. Comment on appelle ça, les agrafes. Il était, les agrafes sur son ventre, c'était encore bandé, c'était encore très douloureux, il était encore très faible, mais il s'est levé du lit pour venir à la rescousse, pour venir à mon secours, pour venir secourir son fils, son enfant. Et au risque de sa propre vie, je n'avais qu'un palu. Et il aurait pu tout simplement appuyer sur
le bouton pour appeler les infirmières, mais il s'est levé, il a accouru en tenant ses... Et d'ailleurs, les infirmières qui sont arrivées, elles l'ont réprimandé par rapport à ça parce que c'était risqué, il a failli réouvrir sa blessure il avait encore des agrafes, il n'avait même pas encore levé. Donc, et puis il était tellement inquiet pour moi, il me regardait avec tellement d'inquiétude et en fait tellement d'inquiétude et tellement de tendresse. Et moi, j'ai été marqué à vie par ce geste-là parce que j'étais très têtu. Et après ça, je suis devenu un peu moins têtu parce que je comprenais un peu, enfin, je comprenais à quel point je comptais pour lui, je comprenais à quel point nous tous on comptait pour lui. Donc, et je voulais partager ça avec vous. Donc, et voilà. Donc, je suis tellement ému. Les mots m'échappent un peu. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire des je je veux pas non plus dire des bêtises. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et voilà. Et postez des vidéos aussi, partagez. Parce que nous sommes, comme le Roman l'a dit, nous sommes dans un monde où la cellule familiale est en danger. Et je pense que partager ce genre de vidéos, ça peut encourager peut-être des personnes qui sont dans des couples en difficulté à rester ensemble parce que les enfants, ils vous regardent, peut-être qu'ils ne parlent pas, mais ils ressentent des choses. Et je crois que c'est important pour eux que les parents soient stables dans un couple. J'ai eu la chance d'avoir mes parents depuis ma naissance jusqu'à la fin. Mon papa est décédé aujourd'hui, malheureusement. Mais j'ai toujours eu mes parents. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Et les gens, les choses sont de moins en moins, comment dire ça, les couples sont de moins en moins solides parce que ça va vraiment dans tous les sens maintenant parce que à la moindre petite difficulté, tout le monde a envie de s'enfuir, tout le monde a envie de s'en aller. Et le concept de pour le meilleur et le pire, c'est devenu quelque chose pour les autres. Tout le monde veut le meilleur, mais personne ne veut le pire. Personne ne veut supporter la difficulté que ça implique d'être en couple. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage parce que on va se retrouver dans une situation où beaucoup de personnes, je veux dire nos enfants, les générations futures qui viendront seront un peu, comme l'a dit le Warman, un peu perdus dans la nature. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une base solide, une base sentimentale solide. Donc, et c'est un peu dommage. Donc, c'est nous qui pouvons changer ça maintenant. Donc, si on s'y met tous, maintenant, les choses changeront. Même s'il y a juste une petite portion qui s'y mettent, ce sera déjà important, ce sera déjà quelque chose. Voilà, c'est ma contribution. Bonne soirée.